Ma bien-aimée, ma précieuse fille, c'est moi qui te parle aujourd'hui, ton Père céleste, celui qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque larme qui a coulé sur tes joues, chaque soupir que tu as poussé dans le silence de tes nuits. Je viens à toi en ce moment précis, non par hasard, mais par un rendez-vous divin que j'ai fixé avant même que tu ne viennes au monde. Je vois où tu te trouves maintenant. Dans cette saison qui semble interminable, où les jours se succèdent, sans que tu puisses apercevoir l'aube d'un nouveau commencement. Je connais cette chambre où tu t'es réfugié, ce coin de ton âme où tu caches tes blessures, cette partie de ton cœur que tu n'oses plus montrer à personne. Oui, je te vois, ma fille, et je suis plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer. Aujourd'hui, je t'appelle par ton nom. Entends-tu ma voix qui résonne au plus profond de ton être? C'est une voix que tu connais depuis toujours, celle qui t'a bercé quand tu étais encore dans le sein de ta mère, celle qui t'a chuchoté des mots d'amour tout au long de ta vie, même dans les moments où tu pensais être abandonnée. Tu as parcouru un long chemin, ma fille, 55 années de vie, et plus encore pour certaines d'entre vous, des années remplies de joies et de peines, de victoires et de défaites, de rires et de larmes. Tu as vu le monde changer, tu as vu tes enfants grandir, tu as vu ton corps se transformer. Tu as accumulé tant d'expériences, tant de souvenirs, tant de cicatrices aussi. Et maintenant, tu te trouves à ce carrefour de ta vie, où les questions semblent plus nombreuses que les réponses. Tu te demandes si ce que tu vis a un sens, si cette douleur qui t'accompagne jour après jour finira par s'estomper, si ce vide que tu ressens sera un jour comblé. Tu te demandes où je suis dans tout cela, pourquoi je permets cette souffrance, pourquoi je semble si silencieux face à tes appels. Ma bien-aimée, sache que je n'ai jamais quitté ton côté. Même dans tes moments les plus sombres, j'étais là, tenant ta main, séchant tes larmes invisibles, portant avec toi le poids de ta croix. Ce n'est pas par indifférence que j'ai permis cette vallée d'ombre, mais par un amour si grand qu'il dépasse ton entendement. Car vois-tu, la souffrance que tu traverses n'est pas une fin en soi. Elle n'est pas une punition pour tes erreurs passées, ni un signe de mon absence. Cette douleur, aussi intense soit-elle, est en train de donner naissance à quelque chose de merveilleux, quelque chose que tu ne peux pas encore voir, mais que j'ai préparé pour toi depuis l'éternité. Comme une femme qui enfante dans la douleur, mais qui oublie ses souffrances quand elle tient son enfant dans ses bras, ainsi ta douleur actuelle est en train d'enfanter un miracle unique, façonné spécialement pour toi, portant ton nom et répondant aux désirs les plus profonds de ton cœur. Rappelle-toi de Sarah, qui riait d'incrédulité quand je lui ai annoncé qu'elle enfanterait dans sa vieillesse. Rappelle-toi de Naomi, qui pensait que sa vie était finie quand elle a perdu son mari et ses fils, ne sachant pas que je préparais pour elle une restauration à travers Ruth. Rappelle-toi de la femme courbée depuis 18 ans, que j'ai redressée, un jour de sabbat, lui rendant non seulement sa santé, mais aussi sa dignité. Ma fille, tu es comme ces femmes. Tu portes en toi une promesse qui n'a pas encore vu le jour, une destinée qui n'a pas encore été pleinement révélée, un miracle qui est en train de prendre forme dans le secret de ta souffrance. Je t'invite aujourd'hui à lever les yeux au-delà de ta situation présente, à regarder non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Car ce qui est visible est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. Ta douleur est temporaire, mais le miracle qu'elle enfante est éternel. Entends-tu le bruissement de mes ailes qui viennent te couvrir? Sens-tu mon esprit qui se meut au-dessus des eaux tumultueuses de ta vie, apportant ordre et harmonie là où règne le chaos et la confusion? Je suis en train de créer quelque chose de nouveau en toi et pour toi, quelque chose que tu n'aurais jamais pu imaginer. N'aie pas peur de cette saison de ta vie. N'aie pas honte de tes larmes, de tes doutes, de tes questions. Ils font partie du processus de naissance. Comme une sage-femme qui accompagne une parturiente, je suis là pour t'aider à respirer, à épousser, à persévérer jusqu'à ce que le miracle vienne au monde. Ma bien-aimée, je te demande aujourd'hui d'ouvrir ton cœur à cette vérité. Ta souffrance enfante un miracle.
Ce n'est pas une promesse vide, ce n'est pas un slogan spirituel pour te faire patienter. C'est une réalité divine que je suis en train d'accomplir dans ta vie, même si tu ne peux pas encore la voir dans sa plénitude. Permets-moi d'entrer plus profondément dans les recoins de ton cœur que tu as fermés par peur ou par déception. Laisse-moi toucher ces endroits sensibles où la douleur a laissé ses marques, car c'est précisément là, dans ces zones blessées, que je veux déposer les semences du miracle à venir. Tu n'es pas trop âgé pour voir ma gloire se manifester dans ta vie. Tu n'es pas trop brisé pour être restauré. Tu n'es pas trop fatigué pour entreprendre ce nouveau voyage avec moi. Car ma force se déploie précisément dans ta faiblesse. Ma lumière brille plus intensément dans tes ténèbres, et ma vie jaillit avec plus de puissance, là où la mort semblait avoir le dernier mot. Alors, ma fille, alors que tu lis ces mots, je t'invite à faire un acte de foi. Non pas une foi basée sur ce que tu vois ou ce que tu ressens, mais une foi ancrée dans ma fidélité, dans ma parole, dans mon amour inébranlable pour toi. Je t'invite à croire que ta souffrance n'est pas vaine, qu'elle est en train d'enfanter un miracle qui transformera non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Car le miracle que je prépare pour toi n'est pas seulement pour ton bien-être personnel. Il est destiné à devenir un témoignage de ma grâce, une démonstration de ma puissance, une preuve vivante que je suis toujours le Dieu des impossibles, le Dieu qui transforme les vallées de larmes en source de bénédiction. Ma bien-aimée, je te donne rendez-vous dans les pages qui suivent, car j'ai encore beaucoup à te dire, beaucoup à te révéler, beaucoup à accomplir dans ta vie. Ce n'est que le début de notre conversation, le premier chapitre d'une nouvelle histoire que nous écrivons ensemble. Sache que je t'aime d'un amour éternel, un amour qui ne faiblit jamais, qui ne change jamais, qui ne te laissera jamais tomber. Un amour qui a vaincu la mort et qui vaincra aussi les ténèbres qui t'entourent. Aujourd'hui, ta souffrance enfante un miracle. Accroche-toi à cette promesse. Elle est pour toi, elle est pour maintenant, elle est déjà en train de s'accomplir. Ma bien-aimée, ma précieuse fille, aujourd'hui je viens m'asseoir près de toi, dans ce lieu intime de ton cœur où tu gardes tes plus grandes douleurs. Ces douleurs que tu ne montres à personne, que tu portes silencieusement jour après jour. Je les vois toutes, ma fille, et je veux que tu saches que je les comprends parfaitement. Je vois cette fatigue qui s'est installée en toi. Non pas simplement la fatigue physique qui vient avec l'âge, les articulations qui deviennent douloureuses, le corps qui ne répond plus comme avant, les nuits entrecoupées de réveil. Non, je vois cette fatigue plus profonde, celle de l'âme qui a tant lutté, tant espéré, tant attendu. Cette lassitude qui vient après des années de combats, de déceptions, de promesses non tenues. Je vois ces pertes qui ont jalonné ton chemin. La perte de personnes chères, peut-être ton époux, des amis proches, tes parents. La perte de ta jeunesse, de certaines capacités, de certains rêves que tu as dû abandonner en route. La perte de certaines relations qui se sont effilochées avec le temps ou qui se sont brisées brutalement, te laissant dans l'incompréhension et la douleur. Je vois cette solitude qui t'enveloppe parfois comme un manteau trop lourd. Cette solitude qui peut être présente même quand tu es entouré de ta famille, de tes amis. Cette solitude des heures tardives, quand tout le monde dort et que tes pensées tournent en rond. Cette solitude des jours de fête, où les souvenirs remontent à la surface avec leur lot de mélancolie. Je vois ces inquiétudes qui te rongent comme des termites silencieux. L'inquiétude pour tes enfants, même s'ils sont adultes maintenant. L'inquiétude pour ta santé, pour ton avenir, pour tes finances. L'inquiétude face à un monde qui change si vite et qui semble de plus en plus hostile aux valeurs qui t'ont guidé toute ta vie. Je vois ces regrets qui te visitent dans le silence de tes nuits, les si seulement et les j'aurais dû qui tournent dans ton esprit comme un disque rayé. Les occasions manquées, les paroles non dites, les gestes d'amour non accomplis, les chemins non empruntés qui te font parfois douter de tes choix de vie. Je vois cette impression d'inutilité qui t'assaille parfois. Maintenant que tes enfants sont grands, que ta carrière professionnelle touche à sa fin ou est déjà terminée, que ton corps ne te permet plus de faire tout ce que tu faisais avant,
Tu te demandes, à quoi bon? Quelle est ma place? Qui a encore besoin de moi? Ma fille, je vois tout cela et bien plus encore. Je vois les larmes que tu verses en secret, les prières inachevées quand les mots te manquent, les cris silencieux de ton cœur quand la douleur est trop forte. Je vois et je comprends, car contrairement à ce que tu pourrais croire, je ne suis pas un Dieu lointain, indifférent à tes souffrances. Je suis un Dieu qui s'est fait homme, qui a connu la fatigue, la solitude, la trahison, la douleur physique et morale. Je suis un Dieu qui a pleuré devant la tombe de son ami, qui a sué des gouttes de sang à l'idée de la souffrance à venir, qui a crié son sentiment d'abandon sur la croix. Oui, ma bien-aimée, je comprends ta douleur non pas comme quelqu'un qui observe de loin, mais comme quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. Et c'est pourquoi je peux te dire avec une totale certitude, ta souffrance n'est pas vaine, elle est en train d'enfanter un miracle. Rappelle-toi de ces femmes dont parlent les Écritures, ces femmes qui, comme toi, ont traversé des vallées d'ombre et de douleur. Pense à Anne, qui pleurait année après année son infertilité, supportant les moqueries, jusqu'au jour où sa souffrance a enfanté non seulement Samuel, mais aussi un cantique de louange qui résonne encore aujourd'hui. Pense à la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait tout dépensé en médecins sans résultat, jusqu'à ce que sa souffrance l'amène à toucher le bord de mon vêtement et à recevoir non seulement la guérison, mais aussi une reconnaissance publique de sa foi. Ma fille, ta souffrance aussi est en train d'enfanter quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose qui dépassera toutes tes attentes. Mais pour que ce miracle puisse venir au monde, j'ai besoin que tu me fasses confiance dans le processus. Car vois-tu, la naissance est toujours un processus douloureux. Aucune femme n'a jamais mis au monde un enfant sans éprouver de douleur. Et de même, aucun miracle spirituel ne vient au monde sans passer par une période de gestation, de contraction, d'effort. C'est pourquoi je te demande aujourd'hui de ne pas désespérer face à ta souffrance, de ne pas la voir comme une ennemie, mais comme une sage-femme qui, bien que rude parfois, travaille en réalité à faire naître le miracle que j'ai préparé pour toi. Je sais que c'est difficile. Je sais que lorsque la douleur est là, présente, oppressante, il est presque impossible de voir au-delà. C'est comme si un voile épais s'abattait sur tes yeux, t'empêchant de percevoir ma présence, mon amour, mon plan pour ta vie. Mais je te le dis aujourd'hui, ma bien-aimée, je suis là, plus proche de toi que tu ne le penses. Et si tu ne peux pas me voir, tu peux me faire confiance. Si tu ne peux pas sentir ma présence, tu peux t'appuyer sur ma promesse. Si tu ne comprends pas le chemin, tu peux t'abandonner à ma direction. Car je suis le Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui m'aiment. Toutes choses, y compris la souffrance, y compris la douleur, y compris les situations qui semblent sans issue. Je suis le Dieu qui transforme les cendres en beauté, le deuil en allégresse, l'esprit abattu en vêtements de louange. Ma fille, je connais le miracle que ta souffrance est en train d'enfanter. Je le vois déjà dans sa plénitude et sa beauté, même si pour toi il n'est encore qu'une promesse lointaine, un espoir ténu, une possibilité incertaine. Ce miracle porte ton nom. Il est façonné spécifiquement pour toi, pour ton histoire, pour tes besoins, pour tes dons, pour ta destinée, unique. Il n'est pas une copie du miracle de quelqu'un d'autre, mais une création originale de mon amour pour toi. Et si je permets que tu passes par cette vallée de souffrance, ce n'est pas pour te punir, ce n'est pas pour te faire du mal, ce n'est pas parce que je t'ai oublié. C'est parce que je sais que de cette souffrance naîtra un témoignage plus puissant, une foi plus profonde, une joie plus authentique, un ministère plus efficace. Alors, ma bien-aimée, je t'invite à t'appuyer sur moi dans cette saison difficile, à venir te blottir dans mes bras quand la douleur est trop forte, à me confier tes larmes, tes doutes, tes peurs, tes questions. Je ne les repousserai pas, je ne te jugerai pas, je ne minimiserai pas ce que tu ressens. Au contraire, je recueillerai chacune de tes larmes comme des perles précieuses. J'écouterai chacun de tes soupirs comme une prière profonde.
Je tiendrai ta main dans les moments les plus sombres, te portant même quand tu n'auras plus la force d'avancer. Ma fille, sache que ta douleur ne passe pas inaperçue. Elle n'est pas insignifiante à mes yeux, elle n'est pas un détail de ta vie que j'aurais négligé. Elle est au centre de mon attention, au cœur de mon plan pour ta restauration, au foyer de mon œuvre de transformation. Comme un sculpteur qui façonne le marbre avec des outils qui semblent brutaux mais qui révèlent peu à peu une œuvre d'art, ainsi je suis en train de façonner ta vie à travers cette souffrance pour révéler la beauté que j'ai placée en toi, la destinée que j'ai préparée pour toi, le témoignage unique que tu es appelé à porter. N'oublie jamais, ma bien-aimée, ta souffrance enfante un miracle qui est déjà en route, qui grandit jour après jour, qui se rapproche à chaque instant du moment de sa naissance. Ma bien-aimée, ma précieuse fille, le moment est venu pour moi de te révéler plus profondément le dessein caché derrière ta souffrance, de soulever le voile qui t'empêche de voir l'œuvre que je suis en train d'accomplir. Car il y a un dessein, ma fille, un plan divinement orchestré qui dépasse de loin ce que tu peux imaginer ou concevoir dans ton cœur. Ta douleur n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur dans le grand plan de ta vie. Ce n'est pas une punition pour tes fautes passées, ni une preuve de mon indifférence. C'est un creuset, un lieu de transformation, une matrice dans laquelle je façonne quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose d'éternel. Comprends bien, ceci, je n'ai pas créé ta souffrance, mais je l'utilise. Dans un monde déchu, la douleur fait partie de l'existence humaine. Mais là où l'ennemi voulait t'écraser par cette souffrance, je l'ai saisie dans mes mains pour la transformer en un instrument de grâce, en un outil de croissance, en un chemin vers le miracle. Car voici le paradoxe du royaume. Ce qui devait te détruire deviendra la source même de ta délivrance. Ce qui semblait être la fin s'avérera être un nouveau commencement. Ce qui paraissait être une malédiction se révélera être une bénédiction déguisée. Ma fille, je veux te révéler aujourd'hui que ta souffrance actuelle est en réalité un lieu de naissance. Comme le ventre d'une femme enceinte qui s'étire, qui s'agrandit, qui parfois fait mal, mais qui abrite une vie nouvelle. Ainsi ta douleur est en train d'enfanter quelque chose de précieux. Ce miracle qui est en gestation, c'est d'abord une transformation profonde de ton être. Car vois-tu, pendant des années, tu as peut-être défini ton identité par tes rôles. Mère, épouse, professionnelle, amie, fille. Tu as peut-être mesuré ta valeur à l'aune de tes accomplissements, de l'approbation des autres, de ton apparence, de ta productivité. Mais maintenant, alors que certains de ces rôles changent ou s'estompent avec l'âge, alors que ton corps se transforme, alors que ta vie prend un tournant inattendu, je t'invite à découvrir une identité plus profonde, plus authentique, plus inébranlable, ton identité en moi. C'est là le premier miracle que ta souffrance est en train d'enfanter. Une femme qui ne tire plus sa valeur de ce qu'elle fait, mais de ce qu'elle est. Ma fille bien-aimée, mon joyau précieux, l'objet de mon affection éternelle. Le deuxième miracle en gestation, c'est une sagesse que seule la souffrance peut engendrer. Une sagesse qui ne s'apprend pas dans les livres, qui ne s'acquiert pas par l'intellect, mais qui se forge dans le feu de l'épreuve. Cette sagesse te permettra de distinguer l'essentiel du superflu, la vérité du mensonge, ce qui dure de ce qui passe. Elle te donnera des yeux pour voir au-delà des apparences, un cœur pour aimer malgré les blessures, des mains pour servir, même dans ta propre douleur. Et cette sagesse, ma fille, ne sera pas seulement pour toi. Elle deviendra un phare pour ceux qui t'entourent, une source d'eau vive pour ceux qui traversent des déserts similaires, un baume de guérison pour ceux dont les blessures ressemblent aux tiennes. Le troisième miracle que ta souffrance est en train d'enfanter, c'est une intimité avec moi que tu n'aurais jamais connue autrement. Car c'est souvent dans les vallées les plus sombres que ma présence se fait le plus intensément sentir, que ma voix se fait le plus clairement entendre, que mon amour se révèle le plus profondément. Rappelle-toi que c'est dans la fournaise ardente que je me suis tenu aux côtés des 3 jeunes Hébreux.
C'est dans la fosse au lion que j'ai fermé la gueule des fauves pour Daniel. C'est dans le ventre du grand poisson que j'ai parlé à Jonas. Et c'est dans ta souffrance que je me révèle à toi d'une manière nouvelle et transformatrice. Cette intimité avec moi n'est pas un prix de consolation pour ta douleur. C'est le trésor le plus précieux que tu puisses recevoir. La perle de grand prix pour laquelle il vaut la peine de tout vendre, la seule chose nécessaire qui ne te sera jamais enlevée. Le quatrième miracle en gestation, c'est un ministère unique qui naîtra de ta souffrance. Un ministère que personne d'autre ne pourra exercer à ta place, car il sera façonné par ton expérience spécifique, par tes larmes particulières, par ton chemin singulier. Ce ministère ne ressemblera peut-être pas à ce que le monde considère comme important ou réussi. Il ne se mesurera pas en chiffres ou en applaudissements, mais il touchera des vies d'une manière profonde et durable, apportant guérison là où les méthodes conventionnelles ont échoué, espoir là où le désespoir semblait avoir le dernier mot. Car ma bien-aimée, ceux que tu pourras consoler, demain sont ceux qui traversent aujourd'hui des épreuves semblables aux tiennes. Les cœurs que tu pourras toucher sont ceux qui saigneront des mêmes blessures. Les âmes que tu pourras guider sont celles qui se perdront dans les mêmes labyrinthes. Et le cinquième miracle, peut-être le plus grand de tous, c'est une capacité renouvelée à voir ma gloire, à reconnaître ma présence, à témoigner de ma fidélité dans chaque circonstance de ta vie. Ma compassion pour toi est immense. Et je peux, par ma parole seule, redonner vie à ce qui est mort, restaurer ce qui est brisé, transformer ton cortège funèbre en procession de joie. Toutes ces femmes, ma fille, témoignent d'une même vérité. La souffrance entre mes mains devient le creuset d'un miracle. Non pas malgré la douleur, mais à travers elle. Non pas en contournant l'épreuve, mais en la traversant avec moi. Leur histoire est maintenant ton histoire. Leur témoignage devient ton espérance. Leur miracle annonce le tien. Car je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que j'ai fait pour elle, je peux et je veux le faire pour toi. Ta souffrance enfante un miracle. Cette promesse n'est pas une formule vide, mais une réalité vérifiée par des générations de femmes qui ont marché avec moi à travers les vallées les plus sombres et qui ont vu ma lumière briller dans leurs ténèbres. Ma bien-aimée, ma précieuse fille, le moment est venu pour moi de te parler avec une tendresse ferme, car l'amour véritable ne se contente pas seulement de consoler, mais aussi de confronter les obstacles qui t'empêchent de recevoir pleinement le miracle que ta souffrance est en train d'enfanter. Je vois ces obstacles en toi, ma fille, non pas avec un regard de condamnation, mais avec des yeux de père qui désirent ardemment ta liberté, ta guérison, ton élévation. Et je veux les identifier clairement pour que tu puisses, avec mon aide, les surmonter. Le premier obstacle est l'amertume qui a pris racine dans ton cœur. Cette amertume est née des déceptions, des trahisons, des injustices que tu as subies. Elle s'est nourrie des pourquoi sans réponse, des prières apparemment ignorées, des attentes non comblées. Elle a grandi silencieusement, comme une plante vénéneuse qui étouffe peu à peu la joie, l'espérance, la capacité même de percevoir ma bonté dans ta vie. Ma fille, je comprends cette amertume. Je ne la minimise pas. Mais je te dis aujourd'hui, tant que tu la garderas en toi, elle agira comme un filtre qui obscurcira ta vision, comme un mur qui t'isolera de mon amour, comme un poison qui contaminera même les bénédictions que je déverse sur toi. C'est pourquoi je te demande de me la remettre. Non pas en niant sa réalité ou en prétendant qu'elle n'existe pas, mais en l'exposant honnêtement à la lumière de ma présence. Nomme-la, reconnais-la. Puis, dans un acte de foi, choisis de la déposer au pied de ma croix, où toute amertume peut être transformée en un témoignage de ma grâce. Le deuxième obstacle est la peur qui paralyse ton cœur. Peur de souffrir encore davantage, peur d'espérer et d'être à nouveau déçu. Peur de t'ouvrir et d'être à nouveau blessé. Peur de faire confiance et d'être à nouveau trahi. Peur de l'inconnu, de l'avenir, de la solitude, de la maladie, de la mort. Cette peur te maintient dans une prison aux barreaux invisibles mais bien réels.
Elle t'empêche de recevoir pleinement mon amour, d'avancer dans la foi, de saisir les opportunités que je place sur ton chemin, de t'abandonner à mon plan parfait pour ta vie. Ma bien-aimée, je te rappelle cette vérité éternelle. L'amour parfait bannit la crainte, et mon amour pour toi est parfait. Il ne dépend pas de tes performances, de ton apparence, de ton utilité, de ta santé, de ton âge. Il est inconditionnel, inébranlable, éternel. Quand la peur frappe à la porte de ton cœur, laisse mon amour lui répondre. Quand les scénarios catastrophes envahissent ton esprit, contre-attaque avec mes promesses. Quand l'anxiété pour demain te vole la paix d'aujourd'hui, ancre-toi. Dans cette certitude, je tiens ton avenir dans mes mains et mes plans pour toi sont des plans de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Le troisième obstacle est l'autocondamnation qui pèse sur tes épaules. Ce dialogue intérieur, négatif, constant. Ces accusations que tu portes contre toi-même. Ces regrets qui te rongent. Cette voix qui te rappelle sans cesse tes échecs, tes erreurs, tes manquements. Ma fille, cette voix n'est pas la mienne. Je ne suis pas un Dieu qui se tient au-dessus de toi, le doigt accusateur pointé sur tes fautes. Je suis un Dieu qui se tient à tes côtés, les bras ouverts, prêt à te relever quand tu tombes, à te pardonner quand tu faillis, à te restaurer quand tu te brises. La condamnation vient de l'ennemi, qui est l'accusateur des enfants de Dieu. La conviction, elle, vient de mon esprit et conduit toujours à la repentance, au pardon, à la restauration, à la liberté. Aujourd'hui, je t'invite à rejeter cette auto-condamnation, à arrêter d'être ton propre juge et bourreau, à accepter mon pardon comme définitif et complet, à te voir à travers mes yeux, pardonner, purifier, renouveler, aimer inconditionnellement. Le quatrième obstacle est l'isolement dans lequel tu t'es peut-être enfermé. Par fierté, par honte, par déception, par habitude, tu as peut-être érigé des murs entre toi et les autres. Tu as peut-être décidé qu'il était plus sûr, moins douloureux, de porter seul ton fardeau. Ma bien-aimée, ce n'est pas ainsi que j'ai conçu la vie de foi. J'ai créé les humains pour la communion, pour l'interdépendance, pour le partage des fardeaux et des joies. J'ai établi mon Église comme un corps où chaque membre a besoin des autres et contribue au bien des autres. Je t'appelle aujourd'hui à sortir de cet isolement, à tendre la main vers la communauté de foi que j'ai placée autour de toi, à être vulnérable, authentique, ouverte à recevoir et à donner. Car c'est souvent à travers les autres que je te communiquerai la guérison, l'encouragement, la direction dont tu as besoin. Le cinquième obstacle est l'incrédulité qui a peut-être gagné ton cœur au fil des déceptions. Cette difficulté à croire que je peux et veux faire quelque chose de nouveau, de beau, de grand dans ta vie. Ce scepticisme face à mes promesses. Cette résignation à une vie de médiocrité spirituelle, émotionnelle, relationnelle. Ma fille, cette incrédulité est comme une chaîne qui limite ma capacité d'agir puissamment dans ta vie. Non pas que mon pouvoir soit diminué, mais parce que j'ai choisi de faire de la foi le canal par lequel mes miracles se déversent dans ta vie. Je t'invite aujourd'hui à lutter contre cette incrédulité, à nourrir ta foi par ma parole, par la prière, par le témoignage de ceux qui ont vu ma fidélité dans leur vie, à exercer ce muscle de la foi en commençant à croire pour de petites choses, puis pour de plus grandes. Car sans la foi, il est impossible de me plaire. Et avec la foi de la taille d'un grain de moutarde, tu peux déplacer des montagnes. Ma bien-aimée, après avoir identifié ces obstacles, je veux maintenant te lancer un défi. Non pas un défi écrasant qui ajouterait un fardeau supplémentaire sur tes épaules, mais un défi libérateur qui ouvrira la voie au miracle que ta souffrance est en train d'enfanter. Je te défie, premièrement, de changer ton langage concernant ta souffrance, de cesser de la voir uniquement comme une ennemie à combattre, mais de commencer à la reconnaître aussi comme une sage-femme qui, bien que rude parfois, travaille à faire naître quelque chose de beau dans ta vie. Quand la douleur frappe, au lieu de dire simplement « Seigneur, délivre-moi de cette souffrance », essaie de dire « Seigneur, révèle-moi le miracle que cette souffrance est en train d'enfanter dans ma vie. » Je te défie, deuxièmement, de pratiquer la gratitude même au milieu de l'épreuve.
Non pas une gratitude superficielle qui nierait la réalité de ta douleur, mais une gratitude profonde qui reconnaît que même dans les vallées les plus sombres, je suis avec toi et je continue à déverser mes bénédictions sur ta vie. Chaque jour, identifie au moins 3 choses pour lesquelles tu peux me remercier, même si ce sont des choses simples comme un rayon de soleil, une parole encourageante, un moment de paix. Cette pratique transformera progressivement ta perspective, t'aidant à voir non seulement ce qui est perdu ou douloureux, mais aussi ce qui est présent et beau dans ta vie. Je te défie, troisièmement, de servir quelqu'un qui souffre encore plus que toi, de transformer ta propre douleur en compassion active pour les autres, de devenir un canal de ma consolation pour ceux qui traversent des vallées similaires aux tiennes. Car c'est souvent en donnant que l'on reçoit, en consolant que l'on est consolé, en se perdant au service des autres que l'on se trouve véritablement. Et ta propre guérison s'accélérera quand tu commenceras à devenir un agent de guérison dans la vie des autres. Je te défie, quatrièmement, de méditer chaque jour sur ma parole, en particulier sur les passages qui parlent de ma fidélité dans la souffrance, de ma capacité à transformer les cendres en beauté, de mon plan parfait qui se déploie même à travers les circonstances les plus douloureuses. Laisse ma parole renouveler ton esprit, transformer ta perspective, nourrir ta foi. Laisse-la s'enraciner si profondément en toi qu'elle devient plus réelle que tes circonstances, plus forte que tes émotions, plus convaincante que tes doutes. Ma fille, en relevant ces défis, tu coopéreras activement avec moi dans le processus de naissance du miracle que ta souffrance est en train d'enfanter. Tu ne seras plus simplement une victime passive de la douleur, mais une partenaire active dans l'œuvre de transformation que je suis en train d'accomplir dans ta vie. Et je te promets ceci, je ne te laisserai pas seul dans ce processus. Je serai avec toi à chaque pas. Ma grâce te suffira dans chaque épreuve. Ma force s'accomplira dans chacune de tes faiblesses. Mon esprit te guidera dans toute la vérité. Mon amour t'enveloppera dans les moments les plus difficiles. Ta souffrance enfante un miracle. Et ce miracle est déjà en route, déjà en mouvement, déjà en train de prendre forme. Les contractions que tu ressens ne sont pas les spasmes d'une mort imminente, mais les douleurs d'une naissance prochaine. Tiens bon, ma bien-aimée, car lorsque tu auras vu comment je transforme les ténèbres en lumière, la mort en vie, la défaite en victoire dans ta propre existence, tu développeras une vision surnaturelle qui te permettra de me voir à l'œuvre partout, en tout temps, en toutes choses. Ma fille, comprends que nous sommes au milieu d'une bataille spirituelle. L'ennemi voudrait te faire croire que ta souffrance est la preuve de mon absence ou de ton échec. Il voudrait utiliser ta douleur pour t'isoler, te décourager, te faire abandonner ta foi. Mais je te dis aujourd'hui, ta souffrance est devenue l'arène même où je manifeste ma puissance. Le lieu même où l'ennemi pensait te vaincre deviendra le théâtre de sa plus grande défaite et de ta plus grande victoire. Car je suis le Dieu qui transforme les malédictions en bénédictions, qui fait fleurir le désert, qui ressuscite les morts. Je suis le Dieu qui a fait de la croix, symbole de honte et de défaite, le symbole même de la victoire et de la rédemption. Ma bien-aimée, je sais que dans les moments de douleur intense, ces promesses peuvent sembler lointaines, irréelles, presque cruelles. Comment parler de miracle quand le corps souffre, quand le cœur saigne, quand l'âme est accablée? Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que je te demande de t'accrocher à ma parole comme à une ancre. Non pas parce qu'elle te fait du bien sur le moment, mais parce qu'elle est vraie et qu'elle tiendra quand tout le reste s'effondrera. Car ma parole est plus réelle que tes circonstances. Ma promesse est plus solide que ta douleur. Mon plan est plus grand que ton incompréhension, et mon amour est plus fort que la mort elle-même. Alors, ma fille, alors que tu te tiens dans ce lieu intermédiaire, entre la promesse et son accomplissement, entre la douleur et le miracle, je te demande de faire un acte de foi. Non pas une foi basée sur ce que tu vois ou ce que tu ressens, mais une foi fondée sur qui je suis et sur ce que j'ai promis. Je te demande de commencer à parler à ta souffrance comme à une servante du miracle à venir, plutôt que comme à une ennemie. De la voir non plus comme une fin,
mais comme un moyen, un passage, une porte vers une nouvelle dimension de ma gloire dans ta vie. Car ta souffrance enfante véritablement un miracle multiple, un miracle profond, un miracle qui touchera non seulement ta vie, mais aussi celle de tous ceux que je placerai sur ton chemin. Ce miracle est déjà en route, les contractions ont commencé, la naissance approche. Bientôt, très bientôt, tu tiendras dans tes bras ce que ta souffrance a enfanté, et ta joie sera telle que tu oublieras les douleurs du travail. Ma bien-aimée, ma précieuse fille, aujourd'hui, je veux ancrer plus profondément dans ton cœur cette vérité. Ta souffrance enfante un miracle. Pour cela, je t'invite à tourner ton regard vers les femmes que j'ai accompagnées à travers l'histoire. Ces femmes dont la vie témoigne de cette même réalité que tu expérimentes aujourd'hui. Considère d'abord l'histoire de Ruth, une femme qui a connu la perte, le deuil, l'exil, une femme qui s'est retrouvée veuve dans un pays étranger, sans ressources, sans avenir apparent. Une femme qui aurait pu être brisée par sa souffrance, mais qui a choisi de s'attacher à moi et à Naomi, sa belle-mère. Ruth n'a pas compris immédiatement le miracle qui se préparait à travers sa douleur. Elle n'a pas vu tout de suite comment ses larmes se transformeraient en chants de joie. Elle a simplement fait le prochain pas, puis le suivant, glanant dans les champs de Boaz, suivant les conseils de Naomi, s'abandonnant à mon plan même quand il semblait obscur. Et regarde ce que sa souffrance a enfanté. Non seulement une restauration personnelle à travers son mariage avec Boaz, mais aussi une place dans la lignée du Messie. Son nom, celui d'une étrangère, d'une veuve, d'une femme qui a connu l'amertume de la perte, est inscrit pour l'éternité dans la généalogie de Jésus. Ma fille, comme Ruth, tu ne vois peut-être pas encore la plénitude du miracle que ta souffrance est en train d'enfanter. Mais comme elle, je t'invite à faire les petits pas de foi que je place devant toi, à glaner les bénédictions que je sème sur ton chemin, à t'abandonner à mon plan, même quand il semble incompréhensible. Considère ensuite l'histoire d'Élisabeth, une femme qui a porté pendant des décennies l'opprobre de la stérilité dans une culture où la valeur d'une femme se mesurait souvent à sa fécondité. Une femme qui a vieilli sans voir l'accomplissement de son désir le plus cher, celui d'être mère. Pendant des années, Élisabeth a prié, espéré, attendu, et pendant des années, le ciel est resté silencieux. Sa souffrance s'est prolongée, son désir inassouvi est devenu une blessure chronique. Dans sa vieillesse, elle avait probablement fini par accepter que certains rêves ne se réaliseraient jamais. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là, quand tout semblait perdu d'un point de vue humain, que je suis intervenu. Son ventre stérile a enfanté non pas un enfant ordinaire, mais Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Sa honte s'est transformée en gloire, son deuil en danse, sa stérilité en une fécondité qui dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Ma bien-aimée, comme Élisabeth, tu as peut-être porté certaines souffrances pendant des années, des décennies même. Tu as peut-être fini par accepter que certaines prières resteraient sans réponse, que certaines blessures ne guériraient jamais complètement, que certains rêves ne se réaliseraient pas dans cette vie. Mais je te dis aujourd'hui, n'écris pas la fin de ton histoire avant que je ne l'ai fait, car je suis le Dieu des surprises divines, le Dieu qui intervient quand on s'y attend le moins, le Dieu qui fait fleurir le désert au moment même où l'on a cessé d'espérer la pluie. Considère l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 années de souffrance physique, d'isolation sociale, d'appauvrissement progressif à force de consulter des médecins qui n'ont pu la guérir. 12 années pendant lesquelles sa condition ne s'est pas améliorée, mais au contraire aggravée. Cette femme aurait pu se résigner à son sort. Elle aurait pu s'enfermer dans sa maison, se cacher du monde, accepter son identité de femme, malade. Mais quelque chose en elle a refusé d'abandonner. Une étincelle de foi, un dernier sursaut d'espérance l'a poussée à se frayer un chemin jusqu'à moi, à toucher le bord de mon vêtement, à croire que ce simple contact suffirait à la guérir. Et sa foi n'a pas été déçue. En un instant, ce que 12 années de traitements médicaux n'avaient pu accomplir s'est produit. La source de son sang s'est tarie.
Sa maladie a disparu, sa souffrance a enfanté un miracle. Mais le miracle ne s'est pas arrêté là. Car je l'ai fait se retourner. Je l'ai appelée ma fille devant la foule. Je l'ai rétablie non seulement dans sa santé, mais aussi dans sa dignité, dans son identité, dans sa place au sein de la communauté. Ma bien-aimée, comme cette femme, tu as peut-être épuisé toutes les solutions humaines face à ta souffrance. Tu as peut-être consulté des spécialistes, essayé divers traitements, dépensé des ressources considérables sans voir d'amélioration. Mais je t'invite aujourd'hui à faire ce geste de foi ultime. Tendre la main pour toucher le bord de mon vêtement. Croire que je peux faire en un instant ce que des années d'efforts humains n'ont pu accomplir. Considère l'histoire de Marie de Magdala. Une femme qui a connu la possession démoniaque, l'emprise de 7 démons qui avaient fait de sa vie un enfer sur terre. Une femme qui a probablement été rejetée par sa communauté, considérée comme folle ou dangereuse, condamnée à une existence marginale. Mais sa rencontre avec moi a tout changé. Sa délivrance a été complète, sa transformation radicale. Et celle qui avait été esclave des ténèbres est devenue l'une de mes disciples les plus fidèles, me suivant jusqu'au pied de la croix quand même mes apôtres m'avaient abandonné. Plus encore, c'est à elle, la femme au passé brisé, que j'ai choisi d'apparaître en premier après ma résurrection. C'est elle que j'ai envoyé annoncer la bonne nouvelle aux apôtres eux-mêmes. Sa souffrance passée a enfanté non seulement sa propre restauration, mais aussi un ministère d'annonce, de témoignage, de proclamation de ma victoire sur la mort. Ma fille, comme Marie de Magdala, tu as peut-être un passé douloureux, des zones d'ombre dans ton histoire, des expériences que tu préférerais oublier. Mais je te dis aujourd'hui, je peux transformer même les chapitres les plus sombres de ta vie en un témoignage lumineux de ma grâce. Je peux faire de toi précisément, à cause de ce que tu as traversé, une messagère de ma résurrection, une annonciatrice de ma victoire. Considère enfin l'histoire de la veuve de Naïn, une femme qui avait déjà perdu son mari et qui marchait maintenant derrière le cercueil de son fils unique. Une femme qui voyait s'éteindre devant elle non seulement la lumière de sa vie, mais aussi son avenir, sa sécurité, son identité même. C'est au plus profond de cette vallée d'ombre, alors qu'elle accompagnait son enfant à sa dernière demeure, que je l'ai rencontrée. Je n'ai pas attendu qu'elle me demande de l'aide. Je n'ai pas exigé d'elle une grande démonstration de foi. J'ai simplement été ému de compassion à la vue de sa douleur. J'ai touché le cercueil, j'ai parlé à son fils, je l'ai ramené à la vie. Sa souffrance la plus extrême, celle qui semblait définitive et irrémédiable, a enfanté le miracle le plus éclatant, la résurrection de son fils. Et toute la ville a été saisie de crainte, glorifiant Dieu et reconnaissant ma visite parmi eux. Ma bien-aimée, comme la veuve de Naïn, tu te trouves peut-être aujourd'hui face à une perte qui te semble définitive, une situation qui paraît sans issue, une douleur que rien ne semble pouvoir apaiser. Mais je veux que tu saches que je te vois dans cette vallée d'ombre. Le jour va bientôt se lever. Ma bien-aimée, ma précieuse fille, aujourd'hui, je veux te parler du processus de transformation qui est en cours dans ta vie. Car au cœur même de ta souffrance, je suis en train d'opérer un changement profond, une métamorphose divine, une transfiguration de ton être tout entier. Comprends bien ceci, la transformation n'est pas un événement instantané, mais un processus. Elle ne se produit pas en un clin d'œil, mais se déploie au fil du temps, souvent imperceptiblement au quotidien, mais remarquablement visible quand on regarde en arrière. Ce processus ressemble à celui du papillon. La chenille doit entrer dans la chrysalide, un lieu d'obscurité, d'immobilité, apparemment de mort, avant de pouvoir émerger transformée, avec des ailes pour voler là où elle ne pouvait que ramper auparavant. Ta souffrance est cette chrysalide, ma fille, ce lieu de transformation où ce qui était est en train de mourir pour que ce qui sera puisse naître, ce lieu où l'ancienne identité se dissout pour faire place à la nouvelle, ce lieu où les limitations du passé sont brisées pour que la liberté de l'avenir puisse s'épanouir.
La première transformation que je suis en train d'opérer en toi concerne ta perception de moi. Peut-être m'as-tu connu jusqu'ici principalement comme un Dieu de bénédiction, de réponses aux prières, de miracles manifestes. Un Dieu que tu pouvais facilement reconnaître dans les moments de joie, de victoire, de provision. Mais à travers ta souffrance, tu es en train de découvrir une autre facette de mon être. Je suis aussi le Dieu de la vallée d'ombre, le Dieu du désert, le Dieu du samedi saint, ce jour entre la crucifixion et la résurrection où tout semble perdu mais où, invisiblement, la victoire est déjà assurée. Cette nouvelle perception de moi n'efface pas l'ancienne, elle l'enrichit. Elle te permet de me trouver non seulement dans la lumière, mais aussi dans les ténèbres. Non seulement dans la présence manifeste, mais aussi dans l'absence apparente. Non seulement dans le oui, mais aussi dans le pas encore. Et cette perception élargie de qui je suis te donnera une foi plus robuste, plus résiliente, plus capable de tenir dans les tempêtes de la vie sans vaciller. La deuxième transformation concerne ta relation avec moi. Jusqu'ici, cette relation a peut-être été principalement basée sur ce que je faisais pour toi. Les prières exaucées, les besoins comblés, les directions données. Une relation centrée sur ma main plus que sur mon cœur. Mais à travers ta souffrance, tu es en train d'apprendre à me chercher pour moi-même, non pour mes dons. À m'aimer non pour ce que je fais, mais pour qui je suis. À tenir fermement à moi-même quand tu ne comprends pas ce que je fais, ou pourquoi je le permets. Et cette relation plus profonde, plus intime, plus authentique est précisément ce que ton cœur a toujours désiré, même sans le savoir. Car tu as été créé non pas simplement pour recevoir mes bénédictions, mais pour me connaître et être connu de moi dans une communion qui transcende toutes les circonstances. La troisième transformation concerne ta compréhension de la vie. Peut-être as-tu cru, consciemment ou non, que la vie chrétienne devait être une progression constante vers plus de confort, de succès, de bien-être. Que la souffrance était toujours un signe que quelque chose n'allait pas dans ta relation avec moi. Mais à travers ta douleur actuelle, tu es en train de découvrir une vérité plus profonde. La vie avec moi n'est pas une ascension constante, vers des sommets toujours plus élevés, mais un voyage qui inclut à la fois des montagnes et des vallées, des déserts et des oasis, des crucifixions et des résurrections. Et cette compréhension plus nuancée, plus biblique de la vie, te libérera des fausses attentes qui ont pu te faire douter de mon amour ou de ma fidélité quand les épreuves sont venues. La quatrième transformation concerne ton identité. Pendant des années, tu as peut-être défini qui tu es par ce que tu faisais, ton rôle de mère, d'épouse, de professionnelle, d'amie. Tu as peut-être mesuré ta valeur à l'aune de tes accomplissements, de l'approbation des autres, de ton utilité, de ta capacité à répondre aux attentes de ton entourage. Mais à travers ta souffrance, alors que certains de ces rôles ou capacités sont peut-être remis en question, tu es en train de découvrir ton identité la plus fondamentale, celle qui ne peut jamais être enlevée. Tu es ma fille bien-aimée. Tu es précieuse à mes yeux, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, un être créé à mon image, racheté par mon sang, habité par mon esprit, destiné à une gloire éternelle. Et cette identité inébranlable sera pour toi comme un roc sur lequel tu pourras te tenir fermement quand tout le reste semble s'effondrer autour de toi. La cinquième transformation concerne tes priorités. La souffrance a ce pouvoir unique de clarifier ce qui compte vraiment. Comme un feu qui consume la paille mais purifie l'or, la douleur brûle souvent les préoccupations superficielles pour mettre en lumière les trésors véritables. Tu découvres peut-être que certaines choses qui te semblaient si importantes, auparavant, l'apparence, le statut social, les possessions matérielles, l'opinion des autres, perdent de leur éclat face à l'éternité. Tandis que d'autres réalités, la foi, l'amour, la famille, la communauté, la présence de mon esprit, révèlent leur valeur inestimable. Cette réorientation de tes priorités n'est pas une perte, ma fille, mais un gain immense, car elle t'aide à investir ton temps, ton énergie, ton cœur dans ce qui durera éternellement plutôt que dans ce qui passera, comme l'herbe qui sèche et la fleur qui tombe.
La 6e transformation concerne ta vision de l'avenir. Peut-être avais-tu planifié les années à venir avec une certaine confiance, certaines attentes, certains rêves bien définis. Et la souffrance est venue bouleverser ses plans, obscurcir ses attentes, mettre en question ses rêves. Mais dans cette remise en question douloureuse, une nouvelle vision est en train de naître. Une vision non plus basée sur tes propres plans, mais sur ma promesse. Non plus limitée à ce que tu peux imaginer ou accomplir, mais ouverte à ce que je peux faire infiniment au-delà de toute pensée. Car mes pensées ne sont pas tes pensées, et mes voix ne sont pas tes voix. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de tes voix, et mes pensées au-dessus de tes pensées. Cette nouvelle vision, née dans les larmes, te permettra de marcher vers l'avenir non plus avec une confiance naïve, mais avec une espérance résiliente. Non plus en exigeant que tout se passe selon tes désirs, mais en t'abandonnant avec confiance à mon plan parfait qui se déploie même à travers les circonstances les plus inattendues. La 7e transformation, peut-être la plus profonde de toutes, concerne ta capacité à aimer, car la souffrance, lorsqu'elle est vécue avec moi, a ce pouvoir extraordinaire d'élargir le cœur, d'approfondir la compassion, d'affiner la capacité à être présent à la douleur des autres. Ceux qui n'ont jamais souffert peuvent offrir de la sympathie, mais seuls ceux qui ont traversé la vallée d'ombre peuvent offrir une véritable empathie. Ceux qui n'ont connu que la lumière peuvent parler de mon amour, mais ceux qui m'ont rencontré dans les ténèbres peuvent en témoigner avec une autorité qui ne s'acquiert pas autrement. Ma fille, cette transformation de ton cœur est peut-être la plus précieuse de toutes à mes yeux, car elle te rend plus semblable à moi, le Dieu qui a choisi de souffrir par amour, le Dieu qui connaît la douleur de l'intérieur, le Dieu qui porte les cicatrices de son amour pour l'humanité. Toutes ces transformations sont en cours dans ta vie, ma bien-aimée. Elles se déroulent peut-être silencieusement, imperceptiblement, comme la graine qui germe sous la terre avant de percer à la surface. Mais elles sont réelles, puissantes, irréversibles. Et un jour, peut-être plus tôt que tu ne le penses, tu émergeras de cette chrysalide de souffrance, transformée. Non pas simplement guéri, mais transfiguré. Non pas ramené à ce que tu étais avant l'épreuve, mais élevé à une nouvelle dimension de vie, de foi, d'amour, que tu n'aurais jamais pu atteindre par un chemin plus facile. Car c'est là le paradoxe du royaume. Ce qui devait te détruire devient le lieu même de ta renaissance. Ce qui semblait être une fin s'avère être un nouveau commencement. Ce qui paraissait être une malédiction se révèle être une bénédiction, déguisée. Ta souffrance enfante vraiment un miracle, ma fille. Et ce miracle, c'est une nouvelle création en toi, plus forte, plus sage, plus compatissante, plus proche de mon cœur que tu ne l'as jamais été. Le processus n'est pas terminé. La transformation continue. Les contractions se rapprochent, signalant que la naissance est proche. Tiens bon encore un peu. Le jour va bientôt se lever sur une réalité que tu ne pouvais même pas imaginer dans ta nuit. Ma bien-aimée, ma précieuse fille, aujourd'hui, je viens sceller dans ton cœur des promesses sacrées, des engagements divins que j'ai prononcés avant la fondation du monde et que je réaffirme maintenant spécifiquement pour toi dans cette saison de ta vie. Ces promesses ne sont pas de simples paroles destinées à te consoler temporairement. Elles sont des déclarations d'intention divine, des certitudes ancrées dans mon caractère immuable, des garanties basées non sur tes mérites, mais sur ma fidélité éternelle. Ma première promesse pour toi est celle-ci. Je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais. Quelle que soit l'intensité de ta souffrance, quelle que soit la durée de ton épreuve, quelle que soit la profondeur de ta vallée, je suis et je resterai avec toi. Il y aura peut-être des moments où tu ne sentiras pas ma présence. Des jours où le ciel semblera de bronze, où tes prières sembleront rebondir sur un plafond invisible. Des saisons où tu te demanderas, comme tant d'autres avant toi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Ces moments ne reflètent pas ma réalité, mais ta perception limitée par la douleur. Car même quand tu ne me vois pas, je suis là. Même quand tu ne me sens pas, je suis là. Même quand tu ne m'entends pas, je suis là. Plus proche que ton souffle, plus intime que ta pensée la plus secrète, plus présent que l'air que tu respires. Ma deuxième promesse est celle-ci. Je ferai concourir toute chose à ton bien. Non pas quelque chose, non pas la plupart des choses, mais toute chose, y compris cette souffrance que tu traverses actuellement. Cela ne signifie pas que j'ai causé ta douleur ou que je me réjouis de te voir souffrir. Cela signifie que même là où l'ennemi voulait te détruire, je transformerai son attaque en une occasion de victoire. Même là où les circonstances semblaient conspirer contre toi, je les ferai servir à ton élévation. Même là où les actions humaines t'ont blessé, je les intégrerai dans un tableau plus grand dont la beauté finale te laissera sans voix. Car je suis le Dieu qui transforme les cendres en beauté, le deuil en allégresse, l'esprit abattu en vêtements de louange. Je suis le Dieu qui a fait de la croix, symbole de honte et de défaite, le symbole même de la victoire et de la rédemption. Ma troisième promesse est celle-ci. Je répondrai à tes prières, non pas toujours comme tu le souhaites, mais toujours comme tu en as besoin. Non pas toujours dans ton timing, mais toujours dans mon timing parfait. Non pas toujours selon ta perspective limitée, mais toujours selon ma sagesse infinie. Car je vois ce que tu ne vois pas. Je connais ce que tu ne connais pas. Je comprends ce que tu ne comprends pas encore. Et mon amour pour toi est tel que je ne peux te donner que ce qui, en définitive, contribuera à ton bien véritable et éternel. Parfois, ma réponse sera oui, et tu te réjouiras. Parfois, elle sera non, et tu pleureras peut-être. Parfois, elle sera pas encore, et tu devras apprendre la patience. Mais dans tous les cas, ma réponse sera toujours l'expression de mon amour parfait pour toi. Ma quatrième promesse est celle-ci. Je te donnerai la force dont tu as besoin, pour chaque jour. Non pas une réserve pour les semaines ou les mois à venir, ce qui pourrait te conduire à compter sur tes propres ressources, mais une provision quotidienne qui t'invitera à dépendre de moi, moment après moment. Comme la manne dans le désert, qui devait être recueillie chaque matin, ma force sera renouvelée pour toi à chaque lever du soleil. Tu ne te sentiras peut-être pas forte à l'avance. Tu ne verras peut-être pas comment tu pourras faire face à demain, mais quand demain viendra, ma grâce sera là, suffisante pour ce jour-là. Cette dépendance quotidienne n'est pas une limitation, ma fille, mais un privilège. Elle t'invite à une intimité constante avec moi, à une conversation continue, à une communion ininterrompue qui est l'essence même de la vie pour laquelle je t'ai créé. Ma cinquième promesse est celle-ci. Je guérirai tes blessures, certaines dans cette vie, toutes dans l'éternité. Les cicatrices que tu portes, qu'elles soient visibles ou invisibles, récentes ou anciennes, ne sont pas le dernier mot sur ton histoire. Cette guérison pourra prendre différentes formes. Parfois, ce sera une disparition complète de la douleur. D'autres fois, ce sera une nouvelle capacité à vivre pleinement, malgré une limitation persistante. Parfois encore, ce sera une transformation de la souffrance elle-même en un témoignage de ma grâce. Mais quelle que soit la forme qu'elle prendra, ma guérison sera réelle, profonde et adaptée parfaitement à ton besoin unique. Car je suis Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit, et cette facette de mon caractère ne change pas avec les millénaires. Ma sixième promesse est celle-ci. Je restaurerai ce que l'ennemi t'a volé, les années que les sauterelles ont dévorées, les rêves qui semblèrent brisés, les relations qui paraissaient irrémédiablement endommagées, les opportunités qui semblaient à jamais perdues. Cette restauration ne sera pas nécessairement un retour à l'identique. Elle sera souvent une recréation, quelque chose de nouveau qui portera les marques de la rédemption, comme mes mains portent encore les marques des clous, non comme des signes de défaite, mais comme des médailles d'honneur, des témoignages d'un amour qui a vaincu la mort. Et dans de nombreux cas, ce que je te rendrai sera supérieur à ce que tu as perdu. Plus profond, plus authentique, plus aligné avec ton véritable appel, plus capable de résister aux tempêtes de la vie. Ma septième promesse est celle-ci.
Je te donnerai un avenir et une espérance. Quelles que soient les limitations de ton passé, quelles que soient les incertitudes de ton présent, ton histoire n'est pas terminée. Le meilleur chapitre de ta vie reste à écrire. Cet avenir que j'ai préparé pour toi n'est pas une version diminuée de ce que ta vie aurait pu être sans la souffrance. C'est une version enrichie, approfondie, rendue plus significative précisément par ce que tu as traversé. Comme une tapisserie dont on ne voit que l'envers, un enchevêtrement de fils, de nœuds, de couleurs apparemment sans ordre, ta vie te semble peut-être chaotique vue de ton côté. Mais de mon côté, je vois le motif qui se dessine, la beauté qui émerge, le chef-d'œuvre qui prend forme. Ma 8e promesse est celle-ci: je transformerai ton témoignage en un phare d'espérance pour d'autres. Ta souffrance n'est pas seulement pour toi. Le miracle qu'elle enfante bénira au-delà de ta propre vie, touchant des cœurs que tu ne rencontreras peut-être jamais, inspirant des âmes que tu ne connaîtras peut-être que dans l'éternité. Car dans mon économie divine, rien n'est gaspillé, pas même une larme, pas même un soupir, pas même un moment de douleur vécu en communion avec moi. Tout devient semence de guérison, de restauration, de rédemption pour un monde brisé qui a désespérément besoin d'authentiques témoins de ma fidélité. Ma 9e promesse est celle-ci: je te conduirai pas à pas vers le miracle que ta souffrance est en train d'enfanter. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin à l'avance. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le plan. Tu as simplement besoin de me faire confiance pour le prochain pas, puis pour le suivant, puis pour celui d'après. Comme un père qui tient la main de son enfant dans l'obscurité, je te guiderai sur des sentiers que tu n'as pas connus, vers des lieux que tu n'as pas imaginés, vers des horizons que tu n'as pas encore envisagés. Ce voyage ne sera pas toujours facile. Il y aura des montées abruptes qui te laisseront essouffler, des passages étroits qui t'obligeront à abandonner certains bagages, des carrefours qui exigeront des choix difficiles. Mais à chaque étape, ma main tiendra la tienne, mon esprit éclairera ton sentier, mon amour sera ta force motrice. Et enfin, ma 10e promesse, qui englobe et transcende toutes les autres: je t'aime d'un amour éternel, immuable, inconditionnel. Un amour qui ne dépend pas de tes performances, de ta fidélité, de ta compréhension. Un amour qui t'a connu et choisi avant la fondation du monde et qui te portera jusqu'au-delà de l'éternité. Cet amour est le fondement de toutes mes promesses. Il est la garantie que je ne peux ni ne veux te décevoir. Il est l'assurance que tout ce que je permets dans ta vie, même la souffrance la plus intense, est filtré par ce même amour qui m'a conduit à la croix pour toi. Ma bien-aimée, ces promesses ne sont pas des chèques post-datés que tu devras encaisser dans un avenir lointain. Elles sont actives dès maintenant, opérant déjà dans ta vie, même quand tu ne peux pas encore en voir les fruits. Le miracle que ta souffrance enfante est déjà en gestation. Les contractions que tu ressens ne sont pas les spasmes d'une mort imminente, mais les douleurs d'une naissance prochaine. Le jour va bientôt se lever sur une réalité qui dépassera tout ce que tu as pu demander ou penser. Tiens ferme, ô fille, je tiens ma parole, je garde mes promesses, je suis fidèle jusqu'à la fin. Ma bien-aimée, ma précieuse fille, nous arrivons maintenant au terme de ce message que j'ai déposé dans ton cœur. Un message né de mon amour pour toi, inspiré par ma connaissance parfaite de ton passé, de ton présent et de ton avenir. Un message destiné à t'accompagner dans cette saison particulière de ta vie, où ta souffrance est en train d'enfanter un miracle. Je veux d'abord réaffirmer mon amour pour toi. Un amour qui ne connaît ni début ni fin, qui n'augmente ni ne diminue selon tes actions, qui ne dépend pas de ta performance ou de ta perfection. Un amour qui t'a choisi avant la fondation du monde, qui t'a formé dans le sein de ta mère, qui t'a accompagné tout au long de ton parcours, même dans les moments où tu te sentais seul. Cet amour est la constante immuable de ton existence. Quand tout change autour de toi, ton corps, tes relations, tes circonstances, tes capacités, mon amour demeure. Il est l'encre qui te stabilise dans la tempête, le roc sur lequel tu peux bâtir ta vie.
la certitude à laquelle tu peux t'accrocher quand tout le reste semble incertain. Ma fille, je connais chaque détail de ta vie. Je connais chaque joie et chaque peine, chaque victoire et chaque défaite, chaque rêve réalisé et chaque espoir déçu. Je connais les cicatrices visibles que tu portes et celles invisibles qui marquent ton âme. Je connais les prières que tu as osé prononcer et celles qui sont restées informulées, trop profondes ou trop douloureuses pour être mises en mots. Je vois les combats que tu mènes en secret, les doutes qui t'assaillent parfois au milieu de la nuit, la fatigue qui s'accumule après des années de lutte, les questions sans réponse qui tournent dans ton esprit, les pourquoi et les jusqu'à quand que tu n'oses pas toujours m'adresser de peur de paraître ingrate ou rebelle. Sache ceci, ma bien-aimée, ces questions ne me blessent pas, ne me mettent pas en colère, ne me déçoivent pas. Je les accueille comme les expressions honnêtes d'un cœur qui cherche à comprendre. Je les reçois comme des invitations à une conversation plus profonde, à une relation plus authentique. Je les honore comme les cris d'une âme qui refuse de se contenter de réponses superficielles ou de piété de façade. Car je ne suis pas un Dieu lointain et froid qui exigerait une soumission aveugle et muette. Je suis un père aimant qui invite ses enfants à une relation vivante, dynamique, réelle, où il y a place pour les questions, les doutes, même les colères et les déceptions. Une relation où tu peux venir à moi tel que tu es, avec toutes tes émotions, toutes tes fragilités, toutes tes incertitudes. Dans cette saison de ta vie, alors que la souffrance enfante un miracle, je t'invite à me laisser être ton confident le plus intime, à me dire ce que tu ne dirais à personne d'autre, à me montrer les parties de ton cœur que tu caches même à tes proches, à me faire confiance avec tes peurs les plus profondes, tes désirs les plus secrets, tes blessures les plus sensibles. Car c'est dans cette intimité, dans cette vulnérabilité partagée, que se tissent les liens les plus forts. C'est dans ce dialogue honnête que notre relation s'approfondit. C'est dans cette communion authentique que ta guérison s'accélère et que le miracle prend forme plus clairement. Ma fille, je veux maintenant te donner quelques instructions spécifiques pour cette saison de ta vie. Des balises pour t'orienter dans la brume, des phares pour éclairer ton chemin dans la nuit, des paroles à méditer lorsque le doute ou la peur reviendront frapper à ta porte. Premièrement, garde toujours en mémoire cette vérité centrale. Ta souffrance n'est pas vaine, elle n'est pas aléatoire, elle n'est pas punitive, elle n'est pas le dernier mot sur ton histoire. Elle est en train d'enfanter un miracle qui transformera non seulement ta vie, mais aussi celle de nombreuses personnes autour de toi. Cette vérité doit devenir ton mantra dans les moments difficiles, ton bouclier contre les flèches du découragement, ton ancre quand les vagues de l'incertitude menacent de t'emporter. Répète-la toi chaque matin au réveil et chaque soir, avant de t'endormir. Ma souffrance enfante un miracle. Deuxièmement, pratique la présence dans le moment présent. N'habite pas dans les regrets du passé, qui est déjà entre mes mains rédemptrices. Ne te projette pas anxieusement dans l'avenir qui est déjà sous mon contrôle souverain. Vis pleinement l'aujourd'hui, qui est le seul espace où tu peux véritablement me rencontrer et expérimenter ma grâce. Cette pratique de la présence n'est pas une technique de méditation parmi d'autres. C'est une posture spirituelle qui te permet de recevoir la manne quotidienne que je te donne. Pas plus, pas moins, juste ce dont tu as besoin pour ce jour. C'est une discipline de confiance qui t'apprend à dépendre de moi moment après moment, pas à pas, souffle après souffle. Troisièmement, entoure-toi d'une communauté de foi. Non pas de personnes qui te donneront des réponses faciles ou des platitudes spirituelles, mais de frères et sœurs qui sauront marcher avec toi dans la vallée, qui ne seront pas mal à l'aise face à ta douleur, qui te rappelleront ma fidélité quand ta propre mémoire te fera défaut. Cette communauté peut être petite, 2 ou 3 personnes suffisent. Elle peut être informelle, pas besoin de structure ou de programme, mais elle doit être réelle. Des relations authentiques où tu peux être toi-même, où tu peux exprimer tes doutes sans être jugé,
où tu peux recevoir et donner le soutien dont chacun a besoin dans son propre voyage. Quatrièmement, nourris ta foi par ma parole, non pas comme une obligation religieuse ou une case à cocher sur ta liste de tâches spirituelles, mais comme une rencontre quotidienne avec moi, une conversation continue, une immersion dans les vérités qui transcendent tes circonstances changeantes. Ma parole est vivante et efficace. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Elle apporte lumière, direction, correction, encouragement. Elle est l'épée de l'esprit contre les mensonges de l'ennemi, le pain quotidien pour ton âme affamée, l'eau vive pour ton esprit assoiffé. Cinquièmement, offre-moi ton adoration, spécialement dans la vallée, non pas parce que je serais un Dieu égocentrique qui aurait besoin de tes louanges pour satisfaire mon ego, mais parce que l'adoration est l'expression la plus pure de la foi. Elle déclare que je suis digne d'être loué non pas seulement pour ce que je fais, mais pour qui je suis. Cette adoration peut prendre différentes formes selon ta personnalité, tes dons, tes traditions. Elle peut être silencieuse ou exubérante, musicale ou contemplative, verbale ou exprimée par l'art. L'essentiel n'est pas la forme, mais l'authenticité. Une simple larme d'adoration dans la souffrance vaut plus à mes yeux que 1000 chants dans la prospérité. Ma fille, alors que je conclus ce message, je veux que tu saches ceci. Le miracle que ta souffrance enfante est déjà en route. Les contractions que tu ressens, aussi douloureuses soient-elles, ne sont pas les spasmes d'une mort imminente, mais les douleurs d'une naissance prochaine. Bientôt, très bientôt, tu tiendras dans tes bras ce que ta foi et ta persévérance ont engendré. Tu verras de tes propres yeux ce que ton cœur a cru dans l'obscurité. Tu toucheras de tes propres mains ce que ton esprit a espéré contre toute espérance. Et ce jour-là, ta joie sera telle que tu oublieras les douleurs du travail. Ta gratitude sera si profonde que les larmes du passé se transformeront en perles précieuses ornant ta couronne. Ton témoignage sera si puissant que beaucoup viendront à la foi en voyant comment j'ai transformé ta vallée de larmes en source de bénédiction. Je scelle maintenant ce message dans ton cœur, ma bien-aimée. Je le grave non pas sur une tablette de pierre, mais sur les tablettes de chair de ton être intérieur. Je le protège contre les assauts de l'ennemi, contre les vents du doute, contre les tempêtes de la vie. Qu'il soit pour toi comme un feu qui ne s'éteint pas, comme une source qui ne tarit pas, comme une ancre qui ne dérape pas, comme un phare qui ne faiblit pas. Je te bénis, ma fille, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je te fortifie par la puissance de mon esprit dans ton être intérieur. Je t'enveloppe de mon amour qui surpasse toute connaissance. Et je déclare sur ta vie cette vérité inébranlable, cette promesse éternelle, cette réalité déjà en marche. Ta souffrance enfante un miracle avec tout mon amour, ton Père céleste.